Alors Thierry, dans votre édit politique ce matin, vous voulez essayer de comprendre, et nous aussi d'ailleurs, pourquoi les pouvoirs publics donnent l'impression de naviguer à vue dans leur gestion de la crise sanitaire. Oui, c'est une impression qui s'est renforcée ces derniers jours du fait même du gouvernement et de ces changements de doctrine incessants et surtout non assumés, qu'il s'agisse de la querelle des masques, de celle sur la chloroquine ou encore des stratégies de sortie du confinement avec ou sans dépistage généralisé. Si le gouvernement entame en ce moment sérieusement son capital confiance, c'est d'abord parce qu'il se tire lui-même une balle dans le pied à chaque fois qu'il refuse de dire la vérité. Tout le monde a compris, par exemple, que la fameuse doctrine des masques pas nécessaires pour tous n'était qu'une façon de camoufler la pénurie. Ça a d'ailleurs été perçu par certains, et pas simplement par l'opposition, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, comme un mensonge, et ça entame clairement le crédit de toute la parole publique. Plus personne ne prend désormais au sérieux Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui s'est totalement discrédité sur ce sujet. Oui, on peut entendre cette critique bien sûr, mais n'est-ce pas normal de tâtonner aussi, Thierry, dans la gestion d'une telle crise, alors que la connaissance scientifique sur le virus évolue tous les jours? Est-ce que vous m'entendez, Thierry? Est-ce que c'est normal, alors que la connaissance scientifique sur le virus évolue tous les jours, donc? Thierry Guerrier, petite coupure, bah évidemment, oui. parce que petite coupure parce que vous le savez, nous sommes confinés les uns et les autres. Cécile dans un endroit, moi dans un autre, l'ensemble de nos intervenants éditorialistes, chroniqueurs également, qui ont des problèmes et qui interviennent aussi à distance. Alors je le disais, Thierry, vous m'entendez de nouveau? Oui, on peut entendre cette critique, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas normal de tâtonner dans la gestion d'une telle crise alors que la connaissance évolue en permanence, notamment scientifique? Oui, alors c'est vrai que le problème, c'est moins la gestion erratique de la crise. Après tout, elle est assez naturelle, vous venez de le dire, mais plutôt la façon déplorable de présenter les choses, que les consignes évoluent tous les jours en fonction de nouvelles découvertes. Vous venez de le citer, des soignants et des chercheurs. On peut le comprendre, les Français l'acceptent même. Mais quand on affirme tout et son contraire sur le même ton définitif, à 3 semaines d'intervalle, ça engendre forcément du doute. Et d'ailleurs, vous vous souvenez du sondage IFOP, JDD, Sud Radio, la semaine dernière, commenté. C'était plutôt favorable. Et donc, ça montre bien que les Français, sur ce point, étaient favorables à la façon dont le président de la République et le Premier ministre s'engagent dans l'affaire. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les plaintes en justice, en cours de justice, et les pétitions qui font parler d'elles. Alors certaines sont peut-être justifiées, surtout quand elles sont le fait de soignants de renom, mon cher Thierry. Pour ce qui est des plaintes en cours de justice, j'ai l'impression, surtout contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe, que franchement, c'est pas le moment. J'ai l'impression que je peux comprendre ce qui motive les auteurs de ces plaintes, mais en pleine guerre, on met pas un pistolet sur la tempe d'un des généraux en chef. C'est pas ça qui va lui donner tout son calme. Les pétitions, en revanche, pour obtenir par exemple une prescription plus large de la chloroquine ou pour obtenir une généralisation des tests, alors que l'administration s'oppose encore à celle, par exemple, de l'engagement des laboratoires vétérinaires. On est en retard sur l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne sur ce point. Bon, ben voilà, des pétitions qui sont l'expression de la démocratie. Mais si le gouvernement ne change pas de communication, alors, eh ben oui, elle risque de se multiplier.